Dans le podcast de Écrou DCS. Donc là, les gars, vous savez déjà c'est quoi le concept d'un podcast. Là, je vais interviewer Inès, d'accord? Je vais lui poser 5 questions et elle aura le libre choix de décider si elle veut répondre à certaines questions ou pas. Ça dépend d'elle. Par exemple, si elle se sent pas à l'aise de répondre à certaines questions, elle peut dire je passe cette question. Tu dis je passe cette question Inès et je te pose une autre question. Donc là, j'ai mon collègue FBF Avalous qui m'assiste. Et là, on a notre invité Inès. Donc là, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Là, je sais que vous avez aimé mon RP, le tribunal Écrou, parce qu'il a fait 300 vues en 5 jours. Et je tiens à vous dire que Inès et BF Avalous sont invités à l'épisode 2. Donc les gars, restez connectés. Avant de lancer la vidéo, avant de commencer la vidéo, tout ça, de commencer l'interview, là un peu de thé pour toi. Un peu de thé pour toi. Va te faire foutre, April. Voilà, c'est parti les gars. C'est nul! Un peu pimenté. Bon là je vais vous dire un truc dès le départ. C'est pas moi qui pose des questions, ça vient tout droit de certains fans, tout droit de certaines personnes, voilà. Vous savez, il y a des gens avec qui je ne m'entends pas sur ce jeu, il y a des gens que j'évite à tout prix, il y a des gens dont je peux même pas prononcer le nom, mais là je suis dans l'obligation de poser des questions sur certaines personnes parce que ça a été demandé par des fans, par des gens qui veulent des réponses voilà aux questions d'Inès. Donc là je vais lui poser une question et si les gens concernés, c'est-à-dire si les gens dont je vais dire les noms dans la vidéo ne sont pas heureux, ne sont pas contents, c'est pas mon problème. C'est un podcast et je pose des questions à Inès. Celui qui n'est pas content, je sais pas, il fait ce qu'il veut. Donc là la première question c'est la suivante, Inès. On a tous vu que Agent Venom t'a trahi, d'accord? Il t'a fait un coup, bon je vais pas dire de gros mots sur ma chaîne YouTube, mais bon, il t'a fait un coup d'hypocrite, il t'a trahi, t'étais désemparé, t'étais triste parce que tu le prenais comme un frère. Qu'est-ce qui t'a motivé à je sais pas, à lui pardonner? Pourquoi tu lui as pardonné? Ben, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand Agent m'avait trahi, j'ai pleuré, j'étais vraiment très triste parce que je le considérais comme mon frère, puisque voilà, je n'ai pas un grand frère très exemplaire, mais enfin bref. Je pense que non, au début, je ne comptais pas le pardonner, genre il pouvait venir me dire pardon, ben c'est voilà, Ah, purée, pourquoi je bégaye? Non, vas-y, c'est pas... Non, On peut recommencer? Non, continue, ça va, t'inquiète, continue. Ok. Simplement, j'ai décidé de le pardonner, sûrement parce que je suis très gentille. D'ailleurs, les Inès sont un peu, voilà, ont un peu cette personnalité-là. J'ai décidé de le pardonner, de lui laisser une deuxième chance. Et s'il loupe sa deuxième chance, tant pis pour lui. Sûrement parce que je sais pas pourquoi j'ai décidé de le pardonner. Je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, j'ai préféré lui laisser une deuxième chance. Et voilà. Demander, est-ce que tu t'es déjà fait draguer par plusieurs mecs sur Suspect? Si oui, par qui? Par qui est-ce que mademoiselle Inès s'est fait draguer sur Suspect? Il y a plein de gens qui veulent savoir. Qu'est-ce que tu dis? Alors, oui, je me suis déjà fait draguer plusieurs fois. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai plus de 5 ex. Genre, j'en ai 5 grand maximum. Après, j'ai des personnes qui, voilà, qui eux m'ont trompé. Parce que moi, j'ai toujours été fidèle à mon amitié ou dans mon couple. Aujourd'hui, c'est vrai que je me fais draguer de temps en temps, mais c'est rare. Mais j'ai toujours recal simplement parce que je ne fais pas confiance. Ça sert à rien de se mettre en couple si notre couple il ne dure pas en fait. Du coup, depuis j'ai arrêté de me
être en couple parce que voilà, personne n'est fidèle dans son couple ni rien. Donc voilà. Précédemment, je me suis fait draguer par... malheureusement, je me souviens pas de son nom, mais je sais qu'il était marocain et qu'il habite au Maroc. Mais je l'ai recalé et aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Voilà ma réponse. J'aimerais te demander c'est qui ton ou ta meilleure amie sur Suspect. On va poser que des questions pimentées, des questions négatives. J'aimerais te demander c'est qui ton meilleur ami ou ta meilleure amie sur Suspect et qu'est-ce qui t'a motivé à être meilleure amie avec cette personne. Alors, en version garçon, j'en ai 2 et en version fille, j'en ai une. Alors en version fille, ma meilleure amie c'est Mimi parce que je sais pas, en fait Mimi elle a un peu ce côté de vouloir se créer une histoire, ce qui fait que parfois elle m'en beaucoup, mais elle est aussi très gentille, elle est mignonne, elle est attentionnée, c'est vraiment ma meilleure amie. Je la connais depuis qu'elle a 13 ans je crois. Aujourd'hui, elle a mon âge. Ensuite, des côtés des garçons, j'ai Samy. Samy, j'aime vraiment quand il insulte. Sa voix est drôle. J'aime trop sa voix, son accent est super drôle aussi. Il est très gentil. C'est vraiment mon meilleur ami. Il me croit et je le crois, même si parfois ça lui arrive de faire des blagues. Même si, voilà, des fois elles sont drôles, des fois elles ne le sont pas. Et le dernier un de mes meilleurs amis se nomme Écrou DCS. Moi je trouve que tu es vraiment gentil, tu es honnête, tu dis les termes, tu rajoutes toujours du piment dans les games, ce qui fait qu'on s'amuse encore plus. J'ai trop aimé te voir t'embrouiller. Le fait de te voir t'embrouiller, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire de voir t'embrouiller avec les autres. Enfin, voilà, je trouve vous êtes toutes les trois des très bonnes personnes pour moi. Pour moi, vous faites partie de ma famille, vous êtes mes meilleurs amis et voilà. Ça fait beaucoup là, non? Oh merci, c'est trop chou. Mais Inès t'es pas bien. Là, mon invité, elle aime beaucoup les embrouilles. Elle aime vraiment les embrouilles. Elle adore quand on s'embrouille. Elle adore nous voir nous bagarrer, mais bon. C'est ça qui ramène un peu de piment. Donc là, on va passer à la 4e et avant-dernière question. C'est parti. On va commencer à poser des questions un peu pimentées. D'accord? La dernière question, elle sera un peu plus pimentée. J'espère que la dernière question ne va pas poser des problèmes entre Inès et les gens concernés. Bon là, on va parler d'abord de la 4e question. C'est qui la personne que tu détestes le plus sur Suspect Mystère Manoir? C'est-à-dire la personne qui te répugne, qui te dégoûte, que tu ne veux même pas voir. C'est qui? La personne qui me répugne le plus sur Suspect, que je ne peux pas me voir, que je ne peux pas me piffrer, il se nomme Nono. Nono, je le déteste. En fait, je n'ai pas vraiment de raison pourquoi je le hais. Peut-être que je le déteste parce qu'il a fait du mal à mon ami, qu'il utilise les filles, genre il se met en couple avec des filles, mais il les utilise comme bouche-trou. Quoi? Comment ça, mon ref? Après, il les quitte, il leur font du mal. C'est vraiment il est vraiment horrible ce mec, je ne peux pas le voir, rien que de prononcer son nom, ça me dégoûte. Ok, d'accord. Donc du coup, dans ce cas, si tu n'aimes pas Nono, ça veut dire que tu n'aimes pas Renard. Parce que Renard aussi, c'est un pervers qui sort avec beaucoup de meufs, qui drague beaucoup de meufs, qui les trompe et qui les jette comme de la merde. La preuve, il a quitté Emma un jour avant son anniversaire. Tu vois, c'est très méchant. Genre, lui, le cadeau qu'il a voulu lui donner,
c'est du genre de la quitter un jour avant son anniversaire. Tu vois la cruauté de l'homme, la cruauté de l'être humain. Donc là, si tu me dis que Nono tu le détestes, alors Renard aussi il rentre directement dans la case, parce que Renard il est pareil que Nono. L'un rattrape l'autre. Avec les deux, l'un rattrape l'autre. Il n'y a pas un qui ne rattrape pas l'autre. Donc là, on parle directement de Renard quand on parle de Nono. Donc là, tu es aussi en train de me dire que Renard, tu l'aimes pas. On est d'accord? Renard passe pas vraiment. En vrai, Renard, mais enfin, des fois, je l'embrouille beaucoup. Justement par rapport à ça, parce qu'il quitte les gens, les femmes et tout. Même si parfois ça arrive qu'ils se remettent en couple. Exemple, Emma, c'est genre la 3e ou 4e fois qu'ils se remettent en couple. Après, Renard, c'est pas trop la même chose parce que, je sais pas, je l'embrouille assez souvent par rapport à ça. Mais après, Renard, en ce moment, je traîne pas beaucoup avec lui. Parce que généralement, il est endormi ou alors il écoute de la musique, mais il est endormi quand même. Enfin, voilà. Nounou, lui, je peux pas me le montrer, mais Renard, lui, ça va. La 5e et dernière question. N'aie pas peur de répondre. N'aie pas peur que les gens viennent t'attaquer ou t'insultent. Dis clairement ce que tu penses de cette team. Qu'est-ce que tu penses de la team S? Du genre, selon toi, est-ce que ce sont de bonnes personnes, de mauvaises personnes? Est-ce que c'est une bonne team? Du genre, une team dans laquelle il y a la paix, il n'y a pas d'injures. En fait, une bonne team. Parce que là, sur Suspect, il y a plein de teams qui sont superbes. Comme moi, par exemple, ma team. Là, je m'appelle DCS en ce moment, mais je suis de la team Or. Tu vois, je m'appelle juste DCS, juste pour un temps. On sait que la team Or, c'est une team de paix. On est là pour s'amuser, créer des jeux, faire des vidéos. Du genre, c'est que la vibe, que la bonne énergie. Est-ce que c'est la même chose que tu ressens dans la team S? Est-ce que selon toi, c'est une bonne team? On t'écoute. Alors, la team S, c'est une très bonne question. Je vais répondre honnêtement et sincèrement. Faut savoir que j'ai fait la paix avec Eddie qui est d'ailleurs redevenu mon pote. En vrai, j'ai pas trop de problèmes avec la team S, mais c'est vrai ce que je déteste le plus chez la team S, c'est les hypocrites. Genre, t'es ami avec un tel et tu vas parler dans son dos et après face à cette personne-là, tu fais genre que c'est son pote et tout. Je déteste ça. Puis ils aiment beaucoup donner la photo des autres. Exemple, moi ma photo je l'ai donnée que à Edgy. Les seules personnes qui connaissaient mon visage c'était Edgy, Agent et Chloé YPB. Mais c'est plus Edgy qui est parti faire fuiter ma photo. Du coup, quasi toute la team S a ma photo. C'est quelque chose que je déteste, que tu donnes les photos des gens comme ça aux autres. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas. Sauf si tu as son accord, ok, tu le fais, mais tu fais pas ça dans son dos en fait, parce que ça peut être vexant ou quelque chose comme ça. Après, perso, au début, je voulais pas trop, mais après, j'ai commencé à m'en foutre. Parfois, dans la team S, tu peux rencontrer des gens sympas si tu marches, si tu vas dans leur logique à eux. Mais c'est plus une team à embrouille, hypocrite, bagarre. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Des trucs comme ça. La team S, c'est un peu des personnes qui aiment harceler les autres, ils font un peu de mal aux autres. Moi, comme c'est bizarre. moi, pour la seule raison pour laquelle j'ai resté dans la team S, c'est parce que j'avais des amis là-bas, donc j'avais pas envie de quitter la team S. Du coup, j'étais dans les deux teams, la team S et la team Or. Mais puisque j'ai plus personne là-bas, que Maë, elle a décidé de me trahir, elle m'a abandonné, que Edgy, il m'a trahi aussi, Mika, Mika, il a dû se vexer parce que j'ai enlevé le S, ou je sais pas, du coup, il m'avait banni de ses games, et Bizarre. je suis mon ami direct. Mais du coup, le fait que je n'ai plus d'amis là-bas, ça sert à rien que je reste dans cette team. En fait, la team S,
ça peut être une bonne team, mais c'est la personnalité. En fait, c'est les gens qui gâchent la team S. C'est la personnalité des gens qui rend la team S aussi dégueulasse. Mais moi, sinon, j'ai plus de problème avec la team S. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir participé au podcast de Écrou, DCS et Inès. Et aussi, on va dire merci à Bef Avalouz d'avoir été là. Même s'il n'a pas posé trop de questions, au moins il m'a assisté. J'espère que vous aurez aimé le podcast. J'espère que vous avez aimé notre invitée, Inès. Moi, je trouve qu'elle a très bien répondu. Elle a donné son point de vue. Elle n'a pas eu peur de donner son point de vue, malgré qu'elle savait que plus de 100 personnes allaient la regarder. Parce que je sais que j'aurai plein de vues. Je compte sur vous, les amis. Voilà. En tout cas, j'ai aimé le podcast. Il était ultra méga bien. J'ai aimé entendre les réponses de Inès. C'était satisfaisant à entendre. Moi, je vais vous demander de liker la vidéo. Je vais vous faire un petit rappel. Voilà, liker la vidéo, partager au max la vidéo, commenter et surtout activer les cloches de notification. La cloche de notification, pardon. Parce que là, c'est la cloche de notification qui va vous permettre de voir si je fais de nouvelles vidéos. Donc là, je vous dis à bientôt et voilà. Là, on va faire aussi bientôt l'épisode 2 du tribunal des coups rapides. Et le podcast, il y aura plusieurs épisodes aussi, donc restez connectés et voilà. Ne tardez pas aussi à me dire si vous aimez les podcasts, si vous aimez les questions et si vous voulez participer. Donnez vos pseudos suspects, vos pseudos suspects dans les commentaires et je vais voir si je peux vous prendre et vous faire des podcasts. Merci, bisous.